piloter son business avec l'analyse de données ne devrait pas être réservé aux plus grands et aux suréquipés. Ça devrait être simple. C'est l'envie et l'objectif fixé d'aller valoriser sa donnée, pas pour la beauté du geste, mais au service d'un objectif business. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025 à l'écoute de notre podcast Les Carnets de l'IA. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette année encore. Alors, je suis aujourd'hui dans les locaux de ClickData avec Hélène Clary à Lille. Bonjour Hélène. Bonjour Manuel. Alors Hélène, tu es la cofondatrice de ClickData et la présidente de la French Tech de Lille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux structures ? Oui, effectivement, je suis cofondatrice de ClickData, aux commandes de la partie business développement. ClickData, on est éditeur de logiciels. Notre spécialité, c'est d'aider les organisations, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, à mieux piloter leur business avec une analyse de données performante. Nous, on a créé une plateforme, donc on leur fournit le véhicule pour arriver à cet objectif d'analyse de données. D'accord. Et tu es aussi présidente de la French Tech ? Absolument. De Lille ? Oui. C'est venu assez naturellement. La French Tech Lille, aujourd'hui, sa mission, c'est d'énergiser toutes les entreprises de la tech, particulièrement en région, puisque ma présidence intervient sur les Hauts-de-France, petites, moyennes et grandes, celles qui démarrent, mais celles qui ont aussi abouti, avec pour dénominateur commun d'être professionnels de la tech et du numérique au sens large. Donc, on a la chance de travailler avec l'ensemble des incubateurs, donc on se retrouve avec la tech dans plein de secteurs. On a la tech en santé, la tech en industrie, etc., etc. Passionnant. Écoute, merci de nous recevoir aujourd'hui ici dans tes locaux à Lille. La thématique qu'on a choisie ensemble pour cet échange, c'est de parler justement de la donnée. Comment une petite ou une moyenne entreprise qui a en général des équipes informatiques un peu plus réduites, peut-elle vraiment aborder le sujet de la donnée de manière concrète et pragmatique pour en tirer de la valeur ? Alors, tu as beaucoup d'expérience dans le sujet et c'est à ce titre-là que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton retour d'expérience. Bien sûr, c'est un peu la mission qu'on s'est fixée quand on a créé ClickData. Le constat, il y a une quinzaine d'années, qu'encore le constat aujourd'hui, c'est que un déploiement BI, la possibilité de piloter son business avec l'analyse de données ne devrait pas être réservé aux plus grands et aux suréquipés. Ça devrait être simple. C'est un petit peu ce qu'on s'était fixé comme objectif quand on a lancé cette plateforme. Et comment s'y prendre ? Il y a plein d'ingrédients, de facteurs clés de succès que je peux partager aujourd'hui au fil des différents projets qu'on a pu côtoyer dans le temps, tous secteurs confondus. La première chose indispensable, c'est que tout soit bien aligné de la tête aux équipes. C'est vrai que les projets qui fonctionnent, c'est quand le patron de la PME a pris le sujet à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'il s'est dit... pour mieux piloter nos activités, pour mieux anticiper nos opérations, pour mieux servir nos clients, mieux détecter des besoins chez eux, on devrait s'appuyer mieux sur la donnée qui est disponible dans nos systèmes d'information. Absolument. C'est l'envie et l'objectif fixé d'aller valoriser sa donnée, pas pour la beauté du geste, mais au service d'un objectif business. Donc concrètement, en général, quand on travaille avec la direction, ça démarre par le contrôle de gestion. C'est être capable de se dire, voilà, quand je prends une décision financière, je dois pouvoir le faire sur la base de données et pas forcément à l'instinct. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut plus suivre ses instincts, mais c'est encore mieux s'ils sont motivés par de la data. Donc c'est cette capacité à venir extraire le temps réel finalement sur les ventes et sur les dépenses pour être alerté d'un certain nombre d'éléments avant qu'il soit trop tard, par exemple. Alors une fois que l'idée a fait son chemin dans la tête des équipes et des dirigeants, c'est quoi finalement les bonnes pratiques pour réussir à mettre en place un système de données qui va apporter de la valeur au business ? Alors, l'objectif fixé par le patron de PME, dans le cadre d'une PME, quand c'est des ETI, quand c'est un peu plus gros, des fois c'est le patron de l'équipe. Les équipes avec lesquelles on travaille le plus, nous, ce qu'on a plus remarqué, c'est les gens qui déjà nativement manipulent beaucoup de données. Donc souvent marketing, vente et contrôle de gestion. De plus en plus, je dirais depuis 2 ans, tout ce qui est supply chain et logistique, quand on a envie de faire sens de ce qui se passe en fait, c'est ça le déclenchement du besoin. Pour répondre encore plus précisément à ta question, une fois que l'objectif est fixé, il y a 2 éléments important. La première chose, c'est de bien réfléchir au lieu de stockage de ces données. Il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas d'IA sans data. Donc l'étape 1, c'est aussi de se dire, OK, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, où est-ce que je vais aller chercher ces... Piloter son business avec l'analyse de données ne devrait pas être réservé aux plus grands et aux suréquipés. Ça devrait être simple.
c'est l'envie et l'objectif fixé d'aller valoriser sa donnée, pas pour la beauté du geste, mais au service d'un objectif business. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025 à l'écoute de notre podcast Les Carnets de l'IA. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette année encore. Alors, je suis aujourd'hui dans les locaux de ClickData avec Hélène Clary à Lille. Bonjour Hélène. Bonjour Manuel. Alors Hélène, tu es la cofondatrice de ClickData et la présidente de la French Tech de Lille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux structures ? Oui, effectivement, je suis cofondatrice de ClickData, aux commandes de la partie business développement. ClickData, on est éditeur de logiciels. Notre spécialité, c'est d'aider les organisations, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, à mieux piloter leur business avec une analyse de données performante. Nous, on a créé une plateforme, donc on leur fournit le véhicule pour arriver à cet objectif d'analyse de données. D'accord. Et tu es aussi présidente de la French Tech ? Absolument. De Lille ? Oui. C'est venu assez naturellement. Hein. La French Tech Lille, aujourd'hui, sa mission, c'est d'énergiser toutes les entreprises de la tech. Oui. Particulièrement en région, puisque ma présidence intervient sur les Hauts-de-France, petites, moyennes et grandes, celles qui démarrent, mais celles qui ont aussi abouti, avec pour dénominateur commun d'être professionnels de la tech et du numérique au sens large. Donc, on a la chance de travailler avec l'ensemble des incubateurs, donc on se retrouve avec la tech dans plein de secteurs. Oui. On a la tech en santé, la tech en industrie, etc., etc. Passionnant. Eh bien, écoute, merci de nous recevoir aujourd'hui ici dans tes locaux à Lille. La thématique qu'on a choisie ensemble pour cet échange, c'est de parler justement de la donnée. Comment une petite ou une moyenne entreprise qui a en général des équipes informatiques un peu plus réduites peut-elle vraiment aborder le sujet de la donnée de manière concrète et pragmatique pour en tirer de la valeur ? Alors, tu as beaucoup d'expérience dans le sujet et c'est à ce titre-là que ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton retour d'expérience. Bien sûr, c'est un peu la mission qu'on s'est fixée quand on a créé ClickData. Le constat, il y a une quinzaine d'années, qui est encore le constat aujourd'hui, c'est que un déploiement BI, la possibilité de piloter son business avec l'analyse de données ne devrait pas être réservée aux plus grands et aux suréquipés. Oui. Ça devrait être simple. C'est un petit peu ce qu'on s'était fixé comme objectif quand on a lancé cette plateforme. Et comment s'y prendre ? Il y a plein d'ingrédients, de facteurs clés de succès que je peux partager aujourd'hui au fil des différents projets qu'on a pu côtoyer dans le temps, tous secteurs confondus. La première chose indispensable, c'est que tout soit bien aligné de la tête aux équipes. C'est vrai que les projets qui fonctionnent, c'est quand le patron de la PME a pris le sujet à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'il s'est dit pour mieux piloter nos activités, pour mieux anticiper nos opérations, pour mieux servir nos clients, mieux détecter des besoins chez eux, on devrait s'appuyer mieux sur la donnée qui est disponible dans nos systèmes d'information. Absolument. C'est l'envie et l'objectif fixé d'aller valoriser sa donnée, pas pour la beauté du geste, mais au service d'un objectif business. Donc concrètement, en général, quand on travaille avec la direction, ça démarre par le contrôle de gestion. C'est être capable de se dire, voilà, quand je prends une décision financière, je dois pouvoir le faire sur la base de données et pas forcément à l'instinct. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut plus suivre ses instincts, mais c'est encore mieux s'ils sont motivés par de la data. Donc c'est cette capacité à venir extraire le temps réel finalement sur les ventes et sur les dépenses pour être alerté d'un certain nombre d'éléments avant qu'il soit trop tard, par exemple. Alors une fois que l'idée a fait son chemin dans la tête des équipes et des dirigeants, c'est quoi finalement les bonnes pratiques pour réussir à mettre en place un système de données qui va apporter de la valeur au business ? Alors, l'objectif fixé par le patron de PME, dans le cadre d'une PME, quand c'est des ETI, quand c'est un peu plus gros, des fois, c'est le patron de l'équipe. Les équipes avec lesquelles on travaille le plus, nous, ce qu'on a plus remarqué, c'est les gens qui, déjà nativement, manipulent beaucoup de données. Donc, souvent, marketing, vente et contrôle de gestion. De plus en plus, je dirais, depuis 2 ans, tout ce qui est supply chain et logistique, quand on a envie de faire sens de ce qui se passe, en fait. C'est ça, le déclenchement du besoin. Pour répondre encore plus précisément à ta question, une fois que l'objectif est fixé, il y a 2 éléments importants. La première chose, c'est de bien réfléchir au lieu de stockage de ces données. Il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas d'IA sans data. Donc l'étape 1, c'est aussi de se dire, OK, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, où est-ce que je vais aller chercher ces données ?
c'est une réflexion qui a fait partie du développement de notre plateforme. Donc nous, on a la chance de pouvoir aller capter la donnée, quel que soit son format, son lieu de stockage. Et c'est ça qui fait qu'on marche si bien avec les PME. Par exemple, si tu as dans l'entreprise un ERP un peu fait maison ou tellement mis à la sauce maison qu'il n'y a plus personne qui comprend ce qu'il y a dedans, mais il y a quand même une base de données dedans, ça c'est des choses que vous pouvez aller récupérer pour aller après la valoriser. Absolument, absolument. Et c'est indispensable qu'il n'y ait pas de frein technique à cette collecte de la data, parce que c'est l'étape numéro 1 et que, effectivement, comme tu le disais, il y a des systèmes qui sont irrités depuis de nombreuses années, qui ont grandi sans que ce soit nécessairement structuré. Souvent, la donnée est pas très propre. Donc, voilà, il y avait 2 principes indispensables pour que une PME puisse faire cet exercice de l'analyse de données, c'est d'être capable de collecter la donnée, quel que soit son format, et quel que soit son lieu de stockage, et d'être capable, une fois qu'elle est collectée, d'avoir les outils nécessaires à son nettoyage. Alors, nettoyage, c'est un grand mot, hein, mais l'idée, c'est ne serait-ce que de pouvoir mapper les choses qui viennent d'endroits différents. Ranger les bonnes données dans les bonnes cases. Absolument, déjà. Pour que les systèmes aussi puissent se parler entre eux, puisque historiquement, on ne fabriquait pas forcément des systèmes qui étaient faits techniquement et d'un point de vue métier pour aller parler avec d'autres choses. Donc, c'est cet élément-là qu'on vient résoudre aussi pour que l'objectif business soit servi sans complexité de développement d'interface ou de choses comme ça. Une des craintes, moi, que je rencontre souvent dans les PME, les ETI que je peux accompagner aussi sur cette partie-là, c'est la crainte de ne pas avoir les ressources techniques humaines, en fait, compétentes pour faire ce type de travaux. Très concrètement, comment une PME, une ETI qui n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, une grosse équipe informatique, peut vraiment aborder cette question-là en ayant de la valeur créée, pas dans 2 ans, mais dans des échéances relativement courtes. Effectivement, le 3e facteur clé de succès qu'on a noté, c'est la partie ressources humaines. Oui. Même si on a réglé l'aspect infra et l'aspect informatique au sens premier du terme, pas besoin de déployer quoi que ce soit, d'installer quoi que ce soit, il est important de se doter d'une compétence de data analyse. Oui. Donc souvent, les PME avec lesquelles on travaille n'ont pas encore de data analyst. Mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur Bac+5, voire Bac+8, ou c'est quelqu'un qu'on trouve dans des équipes d'entreprises traditionnelles? Ça dépend des types d'analyse de données qu'on a envie de faire. Ouais. Très concrètement, c'est quelqu'un qui a pas peur de faire des formules avancées sur Excel, qui part pas en courant quand on parle table de données ou API ou fusionner différentes tables, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut déjà être, par exemple, au contrôle de gestion, comme tu disais Absolument. Tout à l'heure. Ouais. Oui, alors très souvent, les data analystes qu'on embarque, qu'on forme, puisque le but de notre déploiement, c'est aussi de pouvoir rendre ces PME, et c'est un souhait de démarrage très très souvent, le plus autonome possible très vite. Souvent, les data analysts, d'abord, on leur prête les nôtres, on leur met à disposition pour pouvoir démarrer, même si elles n'ont pas encore cette compétence. Et ensuite, on va former des data analystes recrutés par elles, et souvent, c'est dans les métiers, effectivement. C'est pas isolé nécessairement en service informatique, c'est plutôt dédié à un métier particulier. D'accord. Donc là, je pense que c'est clair maintenant sur la façon dont vous collectez les données, des ressources nécessaires pour le faire, mais une fois que les données ont été centralisées, comment elles sont valorisées d'un point de vue business? Qu'est-ce qu'on en fait de ces données? C'est là où l'intelligence artificielle vient nous faciliter grandement la vie. C'est vrai que nous, ça fait partie de la roadmap depuis 2 ans maintenant. Je le retrouve dans beaucoup de boîtes de la tech. Je bascule un tout petit peu sur ma casquette French Tech, mais c'est vrai que pour les éditeurs de logiciels, l'IA, c'est surtout un moyen de faciliter encore plus la vie des utilisateurs. Oui. Donc, comment ça se traduit chez nous et pourquoi ça va permettre ces déploiements de la BI de façon encore plus fluide. Par exemple, on va avoir un module qui s'appelle Ask AI, où directement à l'étape de traitement de la donnée, donc on parlait de nettoyage tout à l'heure, souvent le nettoyage ou tout type de transformation, je vais pas rentrer dans du très technique, puisque nous on va jusqu'aux fonctionnalités ETL qui permettent systématiquement de venir modifier la donnée pour qu'elle soit ensuite plus lisible. Tout ça passe souvent par des formules. Oui. C'est là que les data analysts se régalent. L'intérêt de ce module d'intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir poser des questions à ces données, on va pouvoir leur demander de faire une action particulière, une transformation particulière en langage naturel. Par exemple, je vous donne une idée, quels sont mes 10 produits sur lesquels j'ai la plus faible rentabilité Absolument. Alors ça, c'est pouvoir questionner ces données quand on est sur la phase de restitution. Quand je vais vouloir l'exprimer, je vais même pouvoir demander à l'intelligence artificielle de me suggérer la visualisation la plus adaptée. D'accord. Ça, c'est plutôt sur le livrable, le rendu. Oui. L'Ask AI, c'est la capacité à avoir une fonction de formule sans écrire la formule. D'accord. Avec du langage naturel. Ce qui rend finalement... ce qui est un peu ce que je
je posais comme question. Du coup, range-moi mes références par ordre décroissant. Exactement. Mais c'est la formule pour le faire, alors qu'on a aussi un module sur la partie widget, donc la partie Restit, où là, je vais pouvoir questionner mes données classe-moi qui a été le meilleur vendeur, quelle est la machine qui a eu le rendement le plus intéressant. Voilà, c'est plus des questions une fois que la consolidation des données est faite. Donc ça, c'est des exemples d'intégration de l'intelligence artificielle qui vont finalement rendre ces déploiements encore plus fluides. D'accord. Oui, donc il y a une vraie valeur ajoutée pour l'utilisateur pour gagner du temps et mieux prendre en main la solution. Absolument. Très bien. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Hélène. Alors, d'après toi, quels sont les principaux cas d'usage sur lesquels les PME et les ETI valorisent les données qu'elles collectent ? Alors, je peux te citer plusieurs exemples au fil des projets qu'on a menés avec les PME. Il y a une porte d'entrée qui est très fréquente, qui est les directions e-commerce. Les directions e-commerce qui ont besoin en temps réel de comprendre quels sont les leviers d'acquisition. Non seulement qu'est-ce qui a ramené le plus de trafic sur leur site. Donc là, on est plutôt sur des connecteurs très marketing. C'est les connecteurs publicitaires, c'est les connecteurs réseaux sociaux. Mais aussi et surtout, quel est le trafic qui a converti. Parce qu'il y a une problématique business qui se cache derrière tout ça. Faut pouvoir justifier l'impact de l'e-commerce sur l'ensemble du business. Donc derrière, qu'est-ce qui a transformé en client et quelle est la part de ces clients sur le business plus traditionnel en distribution magasin. Donc ça c'est quelque chose qui revient très souvent. L'étape naturelle derrière, c'est pouvoir comparer ce qui se passe sur l'e-commerce avec ce qui se passe dans les magasins. Et donc c'est cette capacité aussi à remonter les données, parce que c'est des systèmes qui n'ont pas forcément été conçus pour se parler. Donc il faut pouvoir aller croiser ces données-là. Ça, c'est un premier cas d'usage. Un autre cas d'usage qu'on voit beaucoup, c'est sur la partie contrôle de gestion. Pour éviter qu'en comité de direction, on se retrouve à celui qui parle le plus fort, mais avoir des vrais chiffres. C'est moi qui ai les vrais chiffres. Voilà.